Faites qu'il vous perde, mais pas parce que vous l'avez bloqué ou avez disparu sans prévenir. Faites qu'il vous perde pour de bon, parce que cette fois, il ne vous possède plus. Lorsqu'une femme cesse d'être émotionnellement disponible, lorsqu'elle ne répond plus depuis sa blessure mais depuis son centre, quelque chose dans l'ego masculin vacille. Il commence à vous chercher, non pas avec sa logique, mais avec cette partie de son esprit qui ne comprend pas pourquoi, tout à coup, vous n'êtes plus là. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment activer cette peur en lui, comment lui laisser une marque qu'il ne pourra pas effacer, comment maintenir votre valeur même s'il revient, désirant ce qu'il ne mérite peut-être plus. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière étape ne va pas seulement clôturer ce cycle, elle va vous révéler une version de vous-même que vous n'auriez jamais imaginé être. Si ce message a déjà commencé à résonner en vous, mettez un pouce bleu maintenant et abonnez-vous. C'est gratuit pour vous et cela m'aide à continuer à créer cet espace pour les âmes qui sont aussi en train de guérir. Êtes-vous prête? Passons à la première étape. Étape 1. Disparaissez émotionnellement, pas physiquement. Vous n'avez pas besoin de couper les ponts. Vous n'avez pas besoin de le bloquer ni de le supprimer partout. Vous n'avez pas non plus besoin de lui dire avec colère « Je ne veux plus jamais entendre parler de toi », car cela ne fait qu'alimenter son ego. Un homme émotionnellement immature ne le reçoit pas comme un « je te lâche », il l'interprète comme un « je compte encore trop pour toi ». Et voici la vérité que peu osent dire. Ce qui éveille vraiment sa peur de vous perdre, ce n'est pas votre absence physique, c'est votre retrait émotionnel, c'est quand vous quittez l'endroit où vous comptiez vraiment son univers intérieur. Car tant que vous restez connecté émotionnellement, même si vous ne lui parlez plus, même si vous jurez l'avoir oublié, il le sent. Et tant qu'il le sent, il ne réagit pas. Carl Jung disait « L'inconscient gouverne votre vie et vous appelez cela le destin ». En amour, c'est la même chose. Ce n'est pas ce que vous faites à l'extérieur qui le fait bouger. Ce n'est ni votre silence ni vos paroles, c'est l'énergie émotionnelle que vous continuez d'émettre vers lui, même sans dire un mot. Et tant qu'il sent que vous le regardez depuis votre monde intérieur, que vous êtes en alerte, attentive, son ego est en paix. Parce qu'un homme ne craint pas de perdre celle qu'il observe encore depuis l'ombre. Il craint de perdre celle qui ne le voit plus de la même manière, même si elle est toujours là. C'est pourquoi la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas de fuir, c'est de rester, mais plus depuis le même lieu émotionnel. Il ne s'agit pas de le bloquer ni de disparaître du jour au lendemain. Ce serait trop facile. Ce qui le désarme vraiment, c'est quand vous restez présente, mais plus pour lui. Vous êtes là, mais plus à sa disposition. Vous êtes toujours vivante dans son monde, mais votre centre ne tourne plus autour de lui. Et ça, il le sent. Parce que lorsqu'une femme se maintient dans son axe, lorsqu'elle continue de sourire, de créer, d'avancer, de partager, sans s'attacher à ce qu'il fait ou ne fait pas, son énergie change. Et ce changement, aussi subtil soit-il, le frappe de plein fouet. Il commence à sentir que quelque chose lui échappe et ne comprend pas pourquoi. Il n'y a pas eu de dispute, vous n'avez pas fait de drame, vous n'avez pas claqué la porte avec des cris ou des adieux, vous êtes juste parti de l'intérieur. Et pour l'ego d'un homme qui vous croyait acquise, c'est troublant. Votre corps est toujours là, votre photo, vos réseaux, vos anciens messages, mais votre énergie, celle qui le regardait avec anxiété auparavant, ne vibre plus de la même façon. Il commence à remarquer l'imperceptible, que vous ne réagissez plus comme avant, que vos mots sont plus neutres, que votre présence n'est plus à son service. Et même si vous n'avez rien fait de spectaculaire, quelque chose se déclenche en lui. L'ego ne supporte pas d'être oublié par celle qu'il a jadis vénérée. Rien ne le déconcerte plus que de sentir que cette femme intense le regarde maintenant avec une paix, et cette paix le déstabilise. Je vous partage ce qu'une femme m'a confié en consultation. Elle m'a dit « Je ne l'ai pas bloqué ni désabonné, j'ai juste cessé de le regarder de la même manière. J'ai cessé de vibrer depuis l'anxiété, et Gabriel, au bout du 3e jour, m'a écrit comme s'il avait senti qu'il ne m'avait plus là où il avait l'habitude de me tenir. Et c'est la clé. Il ne revient pas parce qu'il a compris votre valeur, il revient parce qu'il a perdu le contrôle. Ce que son ego ne supporte pas, ce n'est pas de vous perdre, c'est de perdre ce qui le faisait se sentir important. C'est pourquoi disparaître physiquement peut vous apaiser, mais disparaître émotionnellement, ça le confronte, car il fait face à sa véritable peur.
perdre la source qui l'alimentait sans qu'il ait à la mériter. Et vous n'avez pas besoin de vous effacer du monde. Vous avez juste besoin d'arrêter de vibrer depuis le « je t'attends » et de commencer à vibrer depuis le « je me suis trouvé ». C'est là qu'il commence à penser davantage à vous, non pas parce que vous le manipulez, mais parce que vous avez cessé de le soutenir par votre besoin. Et cela fait plus de bruit que n'importe quel cri, car ce qui s'en va en silence est ce qui résonne le plus quand ce n'est plus là. Alors, ne courez pas, ne partez pas complètement. Restez, mais restez avec vous-même et laissez-le expérimenter pour la première fois ce qu'il n'aurait jamais cru ressentir. Le vide laissé par une femme qui n'a plus besoin de lui pour briller. La véritable menace de vous perdre. Votre paix sans lui. Maintenant que vous avez ressenti comment s'active ce premier changement intérieur, préparez-vous pour la suite. Étape 2, cessez d'être assurable. Comment rompre avec la routine émotionnelle qui lui fait croire qu'il vous aura toujours? Comment cesser d'être prévisible pour lui et devenir cette présence qu'il ne peut plus anticiper ni remplacer? Mais avant de continuer, si quelque chose en vous est déjà remué, mettez un like et abonnez-vous maintenant. C'est une façon de dire à YouTube que ce message en vaut la peine, et pour moi, c'est une accolade silencieuse qui me rappelle que vous n'êtes pas seul. Il y a une manière silencieuse par laquelle beaucoup de femmes se transforment sans s'en rendre compte en quelque chose qu'un homme croit pouvoir mettre en pause, archiver, ignorer, puis reprendre comme si de rien n'était. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de valeur, ce n'est pas parce que vous ne comptez pas pour lui, c'est parce que, sans le vouloir, vous êtes devenu prévisible. Prévisible dans vos émotions, prévisible dans vos réponses, prévisible dans votre disponibilité. Et ce qui est prévisible, aussi précieux soit-il, n'est pas apprécié, il est tenu pour acquis, car ce qu'il peut anticiper, il le sent sous contrôle. Et ce qu'il ressent comme étant sous contrôle ne le touche pas émotionnellement. Son esprit lui murmure « elle sera là », à chaque fois que vous répondez instantanément, même s'il a mis des jours. À chaque fois que vous expliquez ce que vous ressentez, même s'il ne vous l'a même pas demandé. À chaque fois que vous le recherchez, tout en sachant que vous n'êtes pas aimé en retour, vous lui envoyez un message que vous ne percevez pas, mais que son inconscient reçoit parfaitement. Je suis disponible pour toi, même si tu ne fais rien pour me retenir. Et cette phrase, dite sans mots, est celle qui l'endort, celle qui l'éloigne, celle qui le rassure avec une fausse certitude « je peux revenir quand je veux ». Et le plus brutal dans tout cela, c'est que bien souvent, il ne s'éloigne pas parce que vous lui êtes indifférente. Il s'éloigne parce qu'il sent qu'il peut toujours revenir. Carl Jung disait « ce qui ne se transforme pas se répète ». Et si vous ne transformez pas ce schéma d'être automatiquement disponible émotionnellement, vous retomberez dans des relations où l'on ne vous choisit que lorsque vous êtes sur le point de partir. C'est pourquoi si vous voulez éveiller en lui la peur de vous perdre, si vous voulez que son esprit commence à se demander « l'ai-je toujours ?», alors il y a quelque chose que vous devez faire. Briser le schéma émotionnel prévisible, non par punition, non par froideur, mais par sagesse intérieure. Je vous partage une histoire vraie. Luciana, 34 ans, m'a dit « j'étais toujours là pour lui, je répondais toujours, j'avais toujours du temps, jusqu'au jour où j'ai cessé d'être si disponible. J'ai répondu plus tard, j'ai commencé à dire que je ne pouvais pas. Je me suis donné la priorité et il a changé. Il me cherchait plus, se montrait plus présent. Il a même commencé à parler d'avenir, chose qu'il ne faisait jamais. Et vous savez ce qui a changé? Ce n'est pas son intérêt, c'est sa perception de la sécurité. Quand un homme cesse de sentir qu'il vous a dans la poche, c'est là qu'il commence à vous accorder de la valeur, parce que le désir naît là où le doute apparaît. Et pour cela, vous devez cesser d'être accessible par inertie, non par vengeance, mais parce que votre vie est désormais suffisamment remplie pour qu'il comprenne que s'il ne vous choisit pas correctement, il pourrait vous perdre à jamais. Et c'est là qu'intervient le changement le plus profond. Lorsque vous devenez émotionnellement imprévisible, mais intérieurement stable, il ne peut plus maintenir l'illusion qu'il vous aura toujours. Dans cet espace d'incertitude, son instinct s'éveille, car maintenant, il ne sait plus si vous allez lui répondre de la même manière. Il ne sait plus si vous allez rester là. Il ne sait plus si cette fois, vous êtes parti pour de bon. Et ça le brise intérieurement, parce qu'avant, vous étiez son refuge, sa constante, sa certitude silencieuse. Mais maintenant, vous êtes cette possibilité qu'il peut perdre. Et ça le réveille. Et comment réaliser ce changement sans feindre, sans jouer,
sans vous déconnecter de vous-même? Je vous le résume en 4 clés. Ne répondez pas immédiatement, non par orgueil, mais parce que vous choisissez désormais où va votre énergie. Votre attention n'est pas automatique, c'est un privilège. N'expliquez pas ce qu'il ne vous a pas demandé. S'il n'est pas émotionnellement présent, laissez votre silence parler plus fort que vos mots. N'annulez pas vos plans pour vous adapter aux siens. S'il ne planifie pas avec vous, il se passe de vous. Ne maintenez pas la relation avec de micro-interactions vides. S'il ne vous apporte pas de profondeur, ne lui donnez pas un accès superficiel. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous agissez ainsi par sincérité et non par peur? Il commence à sentir qu'il ne vous connaît plus. Et quand il perd le contrôle, son désir devient conscient, car il ne vous possède plus. S'il ne vous possède plus, il peut vous perdre. Et s'il peut vous perdre, il commence à vous valoriser. Juste au moment où il commence à ressentir cette perte invisible, ou quelque chose en lui s'inquiète sans qu'il sache pourquoi, arrive le moment le plus puissant de tous. Cet instant où vous parvenez à être présente sans avoir besoin de dire quoi que ce soit, sans le chercher, sans lui écrire, sans apparaître, et pourtant, il commence à penser à vous plus que jamais. Étape 3. Activez votre présence indirecte. Comment demeurer dans son monde sans le poursuivre? Comment faire en sorte que tout lui rappelle votre présence sans bouger le petit doigt? Il y a quelque chose que beaucoup de femmes ne comprennent pas tout à fait tant qu'elles ne l'ont pas vécu. Vous pouvez être dans un silence absolu, ne pas lui écrire, ne pas l'appeler, ne rien faire du tout. Et pourtant, son esprit ne peut s'empêcher de tourner autour de vous. Non pas parce que vous jouez bien vos cartes, non pas parce que vous manipulez l'échiquier, mais parce que vous lui avez donné quelque chose qu'il ne peut reproduire avec personne d'autre. Et non, ce n'était ni votre corps, ni votre beauté, ni votre attention. C'était l'expérience émotionnelle qu'il a vécue avec vous et qu'il n'a plus. Carl Jung disait que tout lien qui n'est pas clôturé en pleine conscience reste ouvert dans l'inconscient. Et quand un homme n'a pas compris votre valeur pendant qu'il vous avait, mais que vous partez sans crier, sans supplier, sans faire de mal, alors il reste piégé dans un espace invisible qu'il ne sait pas comment refermer. Cet espace se transforme en présence, une sensation persistante, une empreinte qui ne s'efface pas, un écho qui ne se tait pas. Et cette idée, cette énergie, c'est vous, non pas parce que vous lui parlez, mais parce que vous avez cessé de le chercher. C'est le grand secret. Quand vous n'êtes plus là pour le distraire par votre présence constante, il se retrouve seul avec ce que vous lui faisiez ressentir. Et si c'était sincère, cela le hante. Pour que vous compreniez mieux, écoutez-moi. Ève, 43 ans, m'a dit « Je n'ai pas cherché à le revoir. Je ne lui ai pas parlé. Je n'ai pas fait de drame. Mais je ne suis pas parti en victime non plus. Je suis parti avec assurance, sans colère, sans avoir besoin qu'il me comprenne. Voilà, et au bout d'un mois, il m'a écrit, il m'a dit « Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi. Tout me rappelle à toi, et je ne comprends pas pourquoi, mais maintenant que tu n'es plus là, je te sens plus que jamais. » Savez-vous pourquoi il a dit ça? Parce que lorsqu'elle a cessé de lui donner son énergie activement, la seule chose qui lui restait d'elle était son souvenir. Et ce souvenir, n'étant pas remplacé, n'étant pas éclipsé par de nouvelles émotions, a commencé à s'étendre, à résonner, à prendre de la force. Parce que la présence indirecte n'est pas une ruse, ce n'est pas une stratégie, c'est la conséquence naturelle d'avoir été réellement présente dans son monde. Et quand vous partez sereinement, votre absence crie, votre silence pèse, votre image devient un symbole. Et alors, chaque fois qu'il va dans cet endroit où vous étiez ensemble, chaque fois que cette chanson que vous partagiez passe, chaque fois qu'il entend quelque chose que vous aviez l'habitude de lui dire, quand il voit une femme qui vous ressemble, tout cela, c'est vous. Et le plus impressionnant, c'est que vous pouvez rester dans son monde sans rien faire pour y être. Parce que lorsque vous vous retirez sans rage, mais avec dignité, votre départ laisse un écho émotionnel qui rebondit dans les coins où vous étiez auparavant. Et cet écho, il ne peut pas le faire taire. Comment activer cette présence sans la forcer? Voici comment. Retirez-vous sans bruit. La femme qui s'en va sans dramatiser, avec une phrase sereine comme « Ce que j'ai donné, je l'ai fait avec mon âme, et maintenant, c'est à moi de me le donner. » Cette femme laisse une empreinte, bien plus que celle qui claque les portes en criant.
N'effacez pas vos traces, ne vous précipitez pas pour supprimer des photos. Ne nettoyez pas vos réseaux, car votre véritable marque ne s'efface pas avec des clics. Elle se renforce avec ce qu'il voit et ne peut plus toucher. Et juste au moment où il commence à sentir qu'il manque quelque chose, sans bien comprendre quoi, c'est là que se produit le plus puissant. Votre présence commence à devenir plus forte par votre absence. Comment être dans son esprit, dans son monde, sans lui dire un seul mot? Comment faire en sorte qu'il pense plus à vous, maintenant que vous n'êtes plus là? La réponse réside dans ce que j'appelle la présence invisible, cette énergie subtile qui demeure dans sa vie même lorsque vous n'êtes plus là physiquement. Vous n'avez pas besoin de lui écrire, vous n'avez pas besoin de le chercher, vous n'avez besoin de rien faire du tout, car ce qui lui manque, ce n'est pas votre corps, ni vos messages, ni vos gestes. Ce que son esprit ne peut pas lâcher, c'est l'expérience émotionnelle qu'il a vécue avec vous. Une expérience qu'il n'a plus et qu'il ne peut reproduire avec personne d'autre. Carl Jung disait que tout lien qui n'est pas clôturé en pleine conscience reste ouvert dans l'inconscient. Et lorsqu'une femme s'en va, sans faire de bruit, sans reproche, sans drame, elle laisse un espace qu'il ne sait pas comment combler, parce que son esprit ne parvient pas à le fermer, parce que son âme le ressent comme un vide, et ce vide porte votre nom. C'est cela la véritable présence invisible. Vous n'êtes plus là, mais votre souvenir l'accompagne dans les silences, dans les chansons, dans les rues, dans les lieux où il vous a vu rire autrefois. Et plus il tente de l'ignorer, plus vous êtes présente, parce que vous n'interférez pas, vous raisonnez, parce que vous ne le poursuivez pas. Vous l'habitez depuis sa mémoire émotionnelle. Je vais vous raconter une histoire qui l'illustre avec une clarté absolue. Eva, 43 ans, m'a écrit ceci. « Je n'ai pas cherché à le revoir. Je n'ai rien dit. Je suis juste parti avec dignité, sans colère, sans explication. » Au bout d'un mois, il m'a écrit. Il m'a dit « Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi. Tout me rappelle à toi et je ne comprends pas pourquoi. Maintenant que tu n'es plus là, je te sens plus que jamais. » Vous vous rendez compte? Ce n'était pas ce qu'elle a fait, c'était ce qui n'était plus là, ce qu'il ignorait auparavant et qui, dans son absence, est devenu présence. Parce que lorsqu'une femme se retire calmement, sans drame, sans haine, ce qui reste derrière n'est pas le vide. C'est un écho émotionnel, un écho qui vibre dans chaque endroit où vous aviez l'habitude d'être. Et cette énergie qui ne l'alimente plus commence à lui peser, elle devient symbole, elle devient fantôme, elle devient vérité intérieure. Voulez-vous savoir comment activer cette présence sans avoir besoin de feindre ou de forcer? Voici ce que je vous dis. Retirez-vous sans faire de bruit. Une femme qui s'en va sans avoir besoin de s'expliquer, avec une seule phrase ferme comme « Ce que j'ai donné, je l'ai fait avec mon âme, et maintenant, c'est à moi de me le donner », laisse plus de traces que 1000 cris. N'effacez pas vos traces, ne supprimez pas vos photos, ne nettoyez pas votre historique. Votre empreinte émotionnelle ne disparaît pas en un clic. Au contraire, elle s'intensifie avec ce qu'il peut voir, mais ne peut plus toucher. Faites des changements de croissance visibles, non pas pour lui montrer quoi que ce soit, non pas pour qu'il revienne, mais parce que revenir à vous-même est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Faites-le sans sous-entendu, sans le mentionner, sans faire allusion au passé. Montrez simplement, sans le dire, que votre vie continue d'avancer. Parce qu'une femme qui évolue sans lui active dans son esprit la peur la plus profonde, la perte réelle. Mais ne changez pas votre essence. Ne devenez pas une autre. Redevenez vous-même, la version que vous étiez déjà, celle qui n'avait pas besoin de validation externe pour se sentir vivante. Et là réside le paradoxe. Il ne réagit pas à ce que vous faites, il réagit à ce que vous ne donnez plus, à ce que vous étiez et qui n'est plus là. Il ne vous cherchera pas parce que vous avez dit quelque chose. Il vous cherchera quand il comprendra au plus profond de lui que vous n'avez plus besoin de lui. Et pour l'ego d'un homme, il n'y a pas de coup plus douloureux que de se sentir négligeable pour une femme qu'il a aimée avec son âme. S'il reste quelque chose de réel en lui, cette absence se transforme en question, en poids, en désir. Et même s'il ne vous contacte pas, il le ressentira, car même l'homme le plus déconnecté ne peut ignorer éternellement le vide laissé par une femme qui s'en va avec force. Étape 4. Votre absence comme détonateur. Lorsque vous n'êtes plus là et qu'il commence à vous sentir partout, la peur commence aussi, et avec la peur vient la réaction. Mais avant que cela n'arrive,
il y a quelque chose de fondamental que vous devez comprendre. Votre absence n'est pas seulement un silence, c'est une fracture, une fissure dans son monde qui ne se voit pas, mais que son corps enregistre. Il ne comprend pas pourquoi, mais son système émotionnel entre en alerte. Parce que vous n'avez pas disparu dans le drame, vous n'avez pas fait de scène, vous n'avez pas crié d'adieu, vous avez juste cessé d'être. Et ce calme est ce qui le déstabilise le plus. Car une femme qui part sans réclamer, sans rien demander, sans exiger d'être vue, laisse derrière elle quelque chose qui ne peut être remplacé, un vide réel. Carl Jung l'a expliqué ainsi. L'inconscient masculin recherche constamment ce que l'ego a négligé. Et lorsqu'un homme se sent trop en sécurité, lorsqu'il croit que vous serez toujours là et que vous ne l'êtes pas, son esprit entre en confusion. Il ne sait pas pourquoi il souffre. Il ne sait pas pourquoi il rêve de vous. Il ne sait pas pourquoi il ne peut pas avancer. Et alors, l'inévitable se produit. Votre absence devient un détonateur parce que ce n'est plus le fait que vous ne lui écriviez pas, c'est que votre âme ne le reconnaît plus comme son centre. Et même si tout semble normal à l'extérieur, à l'intérieur, une voix lui murmure « Elle ne vibre plus pour moi ». Et cela lui est insupportable, non pas parce qu'il comprend ce qu'il a perdu, mais parce que son ego n'a plus de quoi se nourrir. Votre regard qui l'élevait n'est plus là, vos mots qui le soutenaient n'y sont plus. Vous n'êtes plus là dans cette version qui le choisissait malgré tout. Et alors, la tempête silencieuse commence. Il commence à vous imaginer avec quelqu'un d'autre, à repasser des conversations, à vous comparer, à se sentir perdu. Non par amour, mais par panique, car il n'aurait jamais cru que vous partiriez ainsi, calmement, en paix, sans avoir besoin qu'il comprenne. Et là, pour la première fois, il comprend que ce qui est parti n'est pas une femme, c'est une expérience émotionnelle unique. C'est un lien qu'il ne sait pas comment récupérer parce qu'il n'existait qu'avec vous. Et cela ne se reproduit pas, cela ne se remplace pas, cela ne se substitue pas. Et voici une vérité que très peu de femmes comprennent. Lorsque vous partez dans la douleur, il réagit, non par amour, mais pour vous calmer, pour faire taire le conflit. Mais lorsque vous partez dans la paix, alors sa réaction change complètement. Car maintenant, il ne calme pas une crise, il fait face à une réalité. Il n'a plus de pouvoir sur vous. Et cette différence le déstabilise, car ce qu'il ne peut pas contrôler l'obsède. Et à ce stade, vous n'êtes plus une femme qui attend. Vous êtes une question ouverte qui le poursuit. Vous êtes devenu son interrogation intérieure, ce doute constant qui l'accompagne lorsqu'il essaie de se distraire, lorsqu'il sourit sur les réseaux, lorsqu'il semble heureux avec une autre. Mais ensuite, lorsqu'il éteint l'écran et se retrouve en silence, il regarde le vide et son âme sait que quelque chose lui a échappé. Et le plus troublant, c'est qu'il ne sait pas s'il pourra le récupérer. C'est ce qui active sa peur. Ce n'est pas votre silence comme punition. Ce n'est pas votre absence comme vengeance. C'est votre vide comme vérité. C'est votre non-disponibilité émotionnelle comme signal. C'est votre nouvelle vie sans son nom comme évidence. Et alors, il réagit, il commence à regarder vos réseaux, il réagit à ce que vous publiez, il vous envoie un salut sans raison, il réapparaît comme si de rien n'était. Mais vous savez que son rien ne vous touche plus car vous n'êtes plus là émotionnellement. Et ça le désarme, car vous étiez sa source sûre, cette femme qui l'attendait même s'il se faisait désirer, cette constante émotionnelle qui soutenait son ego. Et maintenant, il ne reste que l'écho de ce qu'il a perdu, transformé en souvenir vivant qui le hante. Et même s'il revient, il ne peut plus entrer dans le même cycle parce que vous n'êtes plus la même, parce que vous n'êtes plus disponible. Et si vous vous demandez comment savoir si votre absence le confronte, voici 3 signes clairs que vous l'avez touché au plus profond. Signal 1, il réapparaît sans raison apparente. Un message isolé, une réaction à votre story, un commentaire hors de propos. Il ne le fait pas parce que vous lui manquez vraiment. Il le fait parce que son ego a besoin de confirmer s'il est toujours dans votre radar. Signal 2, il vous mentionne sans vous nommer. Il vous projette à travers une chanson, une phrase, une publication qui coïncide. Il ne peut pas le dire en face, mais son inconscient a besoin de vous extérioriser car il ne vous a plus à l'intérieur. Signal 3, il commence à vous imiter émotionnellement. Soudain, il publie sur l'amour-propre, sur la croissance personnelle, sur les relations saines. Mais vous savez que ce n'est pas sincère. Ce n'est qu'un reflet de ce que vous étiez et qu'il n'a pas su conserver quand il vous avait.
Et voici la révélation finale de cette étape. Votre détachement émotionnel, s'il est ferme et sincère, non seulement active sa peur de vous perdre, mais lui montre, comme un miroir brutal, tout ce qu'il n'a pas voulu voir quand il vous avait près de lui. Et cette confrontation est sa punition, mais aussi son opportunité. Il peut l'utiliser pour grandir ou pour tenter de revenir mu par la peur. Et vous devez être prête à reconnaître la différence. Car voici maintenant le moment le plus décisif de tous. Étape 5. Comment rester ferme quand il revient? La réponse qui le marque ou l'efface pour toujours. Après tout cela, après votre silence, votre retrait émotionnel, le fait d'avoir cessé de le chercher, d'avoir lâché le besoin, d'être parti sans explication, il revient. Oui, beaucoup reviennent, mais ils ne reviennent pas avec des fleurs, ni avec des lettres sincères, ni avec des excuses qui déchirent l'âme. Ils reviennent comme ils peuvent, comme ils savent, comme d'habitude. Parfois avec un simple message « Comment vas-tu? Je pensais à toi » ou avec une réaction sans queue ni tête, une phrase déguisée en nostalgie ou, le plus souvent, comme si rien ne s'était passé, s'attendant à ce que vous réagissiez comme avant, espérant que l'écho de la femme que vous étiez lui réponde encore, espérant que vous soyez toujours là. Et ici est le point où beaucoup de femmes perdent tout à nouveau, car le cœur s'emballe, l'espoir s'active, la blessure se rouvre, et en quelques secondes, elles sont de nouveau piégées dans le même cycle. Elles ouvrent la porte au même homme qui les a forcées à se détacher en larmes et le laissent revenir avec des émoticônes. Mais vous n'êtes plus faite pour ça, parce que quand il reviendra, et il le fera, ce n'est pas le moment de célébrer, c'est le moment de choisir à partir de votre nouvelle vérité. Carl Jung disait que répéter les schémas n'est pas le destin, c'est simplement un manque de conscience. Et si vous êtes passé par ce processus, si vous avez réussi à lâcher sans rancune, si vous avez créé cet espace émotionnel qui l'a secoué, si vous avez su maintenir votre pouvoir sans mendier d'attention, alors vous ne pouvez plus lui offrir le dénouement de votre histoire. C'est le moment clé, le point où le cycle se brise ou se répète. Et cette fois, vous décidez. Parce que lorsqu'un homme revient après avoir senti qu'il vous perdait, il ne revient pas toujours prêt à vous aimer comme vous le méritez. Souvent, il veut juste confirmer qu'il peut encore vous avoir. Et si vous cédez, si vous répondez par manque, il comprend qu'il ne vous a jamais perdu. Et tout recommence. Sauf que cette fois, ça fait plus mal parce que vous aviez déjà réussi à sortir. C'est pourquoi la 5e étape ne concerne pas seulement ce qu'il faut faire, mais d'où il faut répondre. Depuis votre valeur retrouvée, depuis la femme qui n'a plus besoin de se justifier ni de s'expliquer. Je vais vous guider pas à pas pour vous montrer comment maintenir votre centre lorsqu'il réapparaît. Ne répondez pas automatiquement. Respirez. Ne réagissez pas. N'explosez pas. Ne célébrez pas. Il ne revient pas. Il teste le terrain. Et vous n'êtes pas un territoire d'exploration. Regardez son énergie, pas ses mots. Est-il le même qu'avant? Est-ce qu'il cherche à tâton votre attention? Vient-il du doute ou de la clarté? Vous n'êtes plus là pour interpréter des ambiguïtés, vous êtes là pour maintenir des vérités. Si vous choisissez de répondre, faites-le avec calme, non par peur de le perdre, non par besoin, ni pour vous venger. La vraie force se manifeste dans l'équanimité. Une seule phrase peut déstabiliser plus que 1000 reproches. Je vais bien, je suis concentré sur moi, sans rancœur, mais aussi sans disponibilité pour la même chose. Ne vous justifiez pas. Vous n'avez pas à lui raconter votre cheminement, ni à expliquer votre évolution. Celui qui veut rentrer dans votre vie doit le faire avec la volonté de monter à votre niveau, et non en s'attendant à ce que vous descendiez au sien. S'il n'apporte rien de clair, s'il ne revient qu'avec plus de la même chose, ne lui donnez rien. Le silence d'une femme qui n'a plus besoin de prouver sa valeur est le son le plus assourdissant pour l'ego masculin. Il ne peut pas revenir à ce qui était parce que vous n'êtes plus là. Et c'est ici que tout se joue. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Il doit comprendre que lorsque l'on perd quelque chose de précieux, on ne le récupère pas avec les mêmes mains s'il n'y a pas eu de transformation. S'il revient pareil, il reçoit de la distance. S'il revient différent, il mérite une évaluation, pas un don automatique. Et s'il ne revient jamais, alors c'était cela. Une leçon, une activation, un maître du détachement. Ce n'est jamais une perte, car ce que vous avez gagné est bien plus important. Vous vous êtes gagné vous-même. Et je veux que vous vous en souveniez toujours. Ce n'est pas son retour qui compte,
C'est la manière dont vous l'accueillez, dont vous le regardez à partir de votre vérité, dont vous lui enseignez sans crier que celui qui vous a aimé à moitié ne peut plus vous toucher avec les mêmes mains. C'est ça qui le marque vraiment, non pas votre absence, mais la façon dont vous avez choisi de partir calmement, sans besoin, sans bruit, en fermant votre porte intérieure et en vous choisissant vous-même. Et si un jour il pense à vous, car il le fera, ce sera avec une certitude qu'il n'avait jamais ressentie. Elle était là jusqu'à ce qu'elle cesse de l'être, et elle n'est plus jamais revenue la même. Parce que lorsqu'une femme quitte un endroit où elle n'était pas valorisée, elle ne devient pas une perte, elle devient une blessure émotionnelle qui ne se referme jamais complètement. Elle devient une absence vivante, une présence si profonde, précisément parce qu'elle n'est plus disponible pour être ignorée à nouveau. Et aujourd'hui, je veux vous inviter à faire une déclaration envers vous-même. Écrivez-la dans les commentaires si vous le ressentez. Je n'ai pas besoin qu'il me choisisse. Je me suis déjà choisi. Que chaque mot vibre comme le sceau de votre nouvelle version, une promesse silencieuse que vous faites face au monde, mais surtout face à vous-même. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus la femme qui attend une reconnaissance. Vous serez la femme qui a appris à partir sans explication, qui s'est retirée calmement et qui, par sa seule absence, a enseigné ce qu'il n'avait pas voulu valoriser quand elle était encore là. Et si un jour il revient, ce n'est pas parce qu'il veut vous récupérer, c'est parce qu'au plus profond de lui, il sait qu'il ne peut pas vous remplacer. Parce qu'une femme qui se choisit elle-même laisse une empreinte qui ne s'efface pas, laisse une certitude qui se ressent même dans le silence. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à laisser votre puissant j'aime, à vous abonner et à activer la cloche pour que nous continuions à grandir ensemble dans ce voyage de transformation.